Hola, hola chicos, Malasangre de la TV. Aujourd'hui, je suis avec Jules Jonction, un grand artiste genevois. Salut Jules. Hello. Ça va? Créatif Jules, tranquille. Avant tout, je te remercie pour l'interview avec nous. Pas de ça me problème. fait un grand plaisir. Bienvenue à vous, à mes cases. Tout bien. Justement, merci pour nous accueillir. Ça va. Voilà. Merci de nous accueillir chez toi. Ah non, mais merci. Alors, tu graphes, tu peins, tu chantes, tu produis, tu mixes, tu fais de la sculpture, tu fais de la photo et tu as fait du break. T'as tout fait. Non, non, c'est la vie. Je vis. Tu vis? Oui, oui. C'est la vie, c'est comme ça. Le hip-hop, c'est... On vit tranquille ça, et on travaille, c'est tout. Par contre, il y a quelque chose que tu sais pas faire. Lire, c'est difficile. Mais par contre... sinon, bon, évidemment, natation, je suis pas très fort. Tous ces trucs comme ça, c'est difficile pour moi. Ok, mais t'as commencé à graffer vraiment très jeune, non? Ouais, j'étais assez petit, ouais. Bah, parce que je suis pas des gens de la première génération de la ville. Ouais. Donc j'ai commencé quand j'étais assez petit, quoi. Et tu te rappelles du premier graphe que t'as fait? Le premier? Ouais, le vrai premier, ouais, je me rappelle bien. Ouais. C'est quoi comme dessin? C'était avec Jerry, c'était marqué Homesboy. C'était justement 88-9. Oh là, bien quand même, hein. C'était pas ici à la Jonction, mais c'était le premier truc vraiment qu'on a fait, vraiment couleur, tout ça, parce qu'avant c'était juste une signature. Et c'est pour ça que je disais, je suis un peu la deuxième génération des premiers. Ah bah quand même. Les premiers ici c'était 84, 85, 86. Ah. Et nous on arrivait, c'était ceux qui sont arrivés après. Et moi j'étais petit. J'en passe une pour Gamo justement, qui lui il a 2 ans de plus que moi. Qui était déjà salut Gamo. Vous avez des œuvres reconnues dans toute la vie, c'est-à-dire lesquelles par exemple? Au fil du temps, on a peint certains murs qui sont restés, qu'il y a certains murs qui sont soit effacés, soit... Bon, bah, ça dépend si c'est des murs qui sont faits de manière dans Hall of Fame comme ça, où c'est permis de peindre. Voilà. Des fois, c'est vite repassé. Après, il y a d'autres murs que les gens, bah, jamais ils peuvent repasser. Parce que par exemple, le grand bâtiment de l'usine que tout le monde connaît, c'est fait par toi et Gamou, par exemple. Ouais, là-bas, oui. Bah, là-bas, c'est un travail. Voilà, c'est un travail, voilà. Petit à petit, c'est venu qu'on a des travails aussi, des mandats avec la peinture. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire à part que vous faites des graffitis le soir et tout ça en clandestin, mais à part vous faites des preuves. Voilà, justement, ça c'est votre travail personnel. Voilà, justement. Parce que vous faites vos petits trucs comme ça, c'est-à-dire clandestins et tout ça, mais après on vous a reconnu et on vous avait fait quand même des travaux publics. Ouais, après, le mandat, il y a des trucs où ça se passe avec des autorisations, enfin, où ils nous demandent de peindre, donc là, on peut peindre à fond. Ouais. Donc ça, c'est pas mal aussi. Bon, ça permet aussi de peindre la journée et puis de faire des choses grandes avec les élévateurs. Ah, c'est légal, là. Voilà. Une chose qui m'a impressionné beaucoup de toi, tu as voulu graffer dans plusieurs ghettos du monde. C'est génial, c'est vraiment un truc, raconte-moi dans quel pays tu as été et pourquoi ce concept d'aller dans les ghettos précisément pour graffer. Alors c'était pas forcément fait exprès, mais non, la première chose que je suis allé, je suis parti pour voir un ami au Brésil. D'accord. Et du coup, c'est là où j'ai découvert Sao Paulo. Sao Paulo c'est fou, c'est grand, c'est immense, Et après, petit à petit, en 2003, on est allé en Colombie, au Sénégal, Maroc, et puis ainsi de suite. Et puis du coup, à chaque fois, c'est devenu l'obstination de vouloir peindre. Mais pas forcément comme dans les Hall of Fame ou dans les endroits où il y a déjà des graffitis et tout ça. Non, c'est plutôt dans les endroits où les gens y vivent et tout ça. Donc, souvent dans ces endroits-là, il y a juste des signatures. Il n'y a pas forcément des peintures. Et voilà, c'est venu comme ça. Tu t'es posé la question de street art, pour moi c'est du street art. Après à Casa on est allé 3 fois, Dakar, Dakar 3-4 fois, Sao Paulo 4 fois, Colombie bon 1 fois, Bogota, Mali, Cali, tout ça. Ah, et puis c'est venu comme ça, mais après petit à petit il y a des contacts qui se font et puis quand on revient à chaque fois on voit des amis qu'on a déjà rencontrés, donc il y a des choses qui se passent en plus. C'est ça. Et puis chaque fois on découvre de nouveaux lieux. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où je suis allé peindre, où le graffiti, ils en ont rien à foutre. À la base, on était là, on a tourné dans des festivals ou des concerts dans différentes villes.
Et puis de ça, on peut développer un parallèle avec la peinture, voilà, avec le graphe. Ouais, d'accord. Mais sinon, la base, par exemple avec la Colombie, principalement, c'était vraiment, on était là pour de la musique, pour faire des festivals, avec cette connexion avec ce groupe Asilo 38. Et puis voilà. Parce que toi, tu joues en plus ou moins avec la peinture et la musique en fait. C'est-à-dire. Ouais, parce que ça, c'est la base de la chose. Les musiques, danse, peinture, voilà. C'est les choses qui sont... Tu fais des breaks aussi, comme j'ai dit avant, tu as fait des breaks. Non, ça c'est avant. Tu as commencé aussi à peindre sur des t-shirts et tout ça. Donc non, mais au départ, on fait un peu de tout. Voilà, c'est ça. Après, moi, je me suis arrêté sur DJ et peinture. Mais tu as gagné 2 prix quand même. 2 prix. Alors après, voilà, j'ai fait des... Ah, t'as enchaîné, t'as enchaîné, Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à faire, peut-être c'est ça, plus de temps avec la production de son et tout ça. Tu crois, que finalement, je passais moins de temps à être fou pour faire des scratchs et tout ça, parce que le truc c'est c'est tuer les autres, non, c'est les défoncer, tu vois, tu fais des scratchs, tu vas pas faire un scratch pour faire un scratch, tu fais un scratch pour tuer. C'est comme il a dit solo, pas faire du rap pour faire du rap, c'est faire du rap pour que ça tue. Oui, mais c'est pas tout le monde qui fait des graffitis dans tout le monde entier, c'est pas tout le monde qui gagne le DMC de 2 années consécutives. Ça veut dire que tu as gagné 2 années, une année à Genève, une autre année à Neuchâtel, non? À force d'enregistrer les gens, j'avais le micro, j'ai le matériel pour enregistrer, je faisais les productions, puis à force d'enregistrer depuis des années, j'ai dit attends, moi aussi je vais rigoler aussi un peu et tout. Alors tu branches le micro et puis j'ai essayé. Donc j'ai fait un morceau, j'ai dit ah c'est marrant, j'ai fait un deuxième. Au final j'ai fait 16 morceaux et du coup j'ai fait un CD. Quand le son est puissant, les frères et sœurs lèvent la main, yo lève le poing, fais monter la tension, la pression pèse sur leur putain de système. Le rap comme un truc puissant, nos vies sont précieuses, nous sommes comme des diamants. Éléments des quartiers sud, est, ouest, nord, périphérie ou cité, nos cœurs brûlent comme le soleil levant. Début 90, on a commencé les scratchs, puis vers 92, comme ça, on a commencé à faire les premiers samples. Ah ouais, carrément. Et puis donc, du coup, à comprendre qu'on peut mettre un truc en boucle, or que faire comme ça, et du coup, de faire des sons, de faire de la musique, quoi. La peinture, c'est vrai que c'est la chose qui m'a amené un peu d'argent aussi. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Je voudrais tellement que tu me signes un petit spray pour la TV, s'il te plaît. Ah non, ça c'est hors de question. Non, pas du tout. Impossible. Ouais, non. Ah non, parce que justement, je sais pas écrire. Attends, il sait pas peindre, il sait rien. En fait, c'est pas lui. Non, mais merci. C'est gentil comme tout. Mais tu nous fais une petite dédicace pour la TV. Et voilà. C'était Malasangue avec Jules Jonction, avec un grand plaisir. Toujours avec un grand plaisir pour la TV. Es la vida, mi hermano. Ahí está, muchas gracias. 2014. Pura vida. Et nous même, ça porra vagabond de merde. Yeah!